Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. La Guinée vise l'émergence et un taux de croissance de 4,5% en 2014. Pour y parvenir, les autorités du pays misent notamment sur le secteur minier. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Améliorer le climat des affaires, c'est l'objectif affiché par les autorités congolaises. En ce sens, un organisme a été créé, l'Agence pour la promotion des investissements. Et puis nous terminons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. La Guinée entend bien dynamiser son économie. Le pays a en effet multiplié les mesures en ce sens et commence peu à peu à en voir les résultats. Preuve en est avec un déficit réduit et des finances publiques maîtrisées. S'ajoute à cela un projet minier qui devrait permettre au pays d'engranger plusieurs milliards de francs CFA. Sali Ganem et Ibrahim Ndiaye. Comme tout pays qui aspire à l'émergence, la Guinée met tout en œuvre pour stabiliser sa situation macroéconomique. Le pays a donc amorcé de nombreuses réformes visant à améliorer le climat des affaires et atteindre un niveau de croissance de 4,5% en 2014 contre 2,5% en 2013. Des réformes qui portent leurs fruits puisque le pays a réussi à diminuer son déficit de 13%, il est passé à 3%. Unicité des caisses de l'État pour mieux maîtriser les recettes de l'État, la lutte contre la corruption, en matière de dépenses, une meilleure priorisation des dépenses, le gel des marchés fictifs. Voilà, il y a eu un ensemble de mesures qui ont permis de restaurer l'équilibre budgétaire puisqu'on est passé de 13% encore à 3%. C'est énorme. Ceci nous a permis de réduire le financement monétaire du Trésor, par conséquent de réduire l'inflation. Tout ceci, quel est le but? Le but, c'est d'avoir une monnaie beaucoup plus stable. Pour dynamiser son économie, la Guinée entend miser sur son sous-sol. Un sous-sol riche qui lui a permis d'initier le plus grand projet d'extraction de minerais de fer d'Afrique. Il s'agit du projet Simandou. D'autres projets miniers sont en l'étude dans le pays. Et un projet dans le domaine du fer, c'est le fameux projet Simandou, qui est le plus grand projet actuellement en Afrique. Juste 3 chiffres pour vous montrer l'importance. Le volume des investissements du projet Simandou, c'est 20 milliards de dollars. C'est énorme, c'est le plus grand projet actuellement dans toute l'Afrique. Deuxièmement, si le projet marche, le gouvernement guinéen va engranger par année 1,2 milliard de dollars. À noter que la Guinée mise sur la coopération sud-sud pour redresser son économie. En ce sens, un forum Cap-Guinée, une économie à construire, des opportunités à saisir, sera organisé le 9 septembre à Casablanca au Maroc et vise à attirer les investisseurs du royaume chérifien. L'actualité économique sur le continent, c'est également le Ghana qui a indiqué que la production de gaz du champ offshore Jubilee devrait démarrer avant la fin de l'année. Des propos tenus par le président John Mahama, alors en visite sur le site de production. Toutefois, cela fait déjà 2 fois que la date de démarrage a été reportée. Prévue initialement pour 2013, elle avait été repoussée en raison des retards constatés dans la construction de l'unité de traitement du gaz due à des difficultés financières. À noter tout de même que son coût est estimé à 750 millions de dollars. Investir en Tunisie, c'est le nom du forum qui sera organisé le 8 septembre à Tunis, la capitale, en présence d'une trentaine de financiers. Face à la méfiance des investisseurs qui s'est installée suite à l'instabilité politique, la Tunisie multiplie les mesures pour redonner un nouveau souffle à son économie. Ce forum devrait permettre de séduire à nouveau les investisseurs internationaux. Yohan Giametta et Marina Vani. Pour redorer le blason de l'économie tunisienne, un forum dénommé Investir en Tunisie aura lieu le 8 septembre. Une trentaine de pays et d'institutions internationales, mais aussi des dizaines d'entreprises privées sont invités. Mis à mal depuis la révolution chaotique, le pays de Monsef Marzouki intensifie les appels aux investisseurs. Beaucoup de réflexions, beaucoup de groupes qui travaillent sur le devenir et l'avenir de la Tunisie. Ce genre de forum, c'est plus d'un peu de la communication pour attirer l'attention, mais tant qu'il n'y a pas d'institution permanente élue pour une durée qui est la durée d'un mandat, n'importe quel investisseur, il ne peut pas se fier aux déclarations les plus alléchantes. Après le vent du printemps arabe en 2011, la Tunisie tente de relancer son économie. La crise a touché tous les secteurs d'activité. L'instabilité, les crises et les mouvements sociaux des 3 dernières années ont rendu méfiants les investisseurs. La production
production a chuté d'au moins 40 ou 50% et le tourisme s'est effondré à peu près à 60%. Au-delà des chiffres qui sont avancés, qu'on est passé de 700 000 chômeurs en début 2011 à 1 million à l'heure actuelle. Le gouvernement a du mal à boucler son budget. Chaque année, il fait appel à des donateurs, à des crédits internationaux qui alourdissent la dette tunisienne et qui peuvent même obérer son indépendance économique. La relance de l'économie tunisienne fait figure de dernier espoir du printemps arabe. Le gouvernement en place depuis janvier 2014 met tout en œuvre pour la stabiliser. La Mauritanie a décidé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de développement en faveur du secteur de la pêche. Et pour cause, malgré un fort potentiel, dont une façade maritime longue de 700 km est particulièrement poissonneuse, le secteur de la pêche reste encore trop peu sous-exploité. 90% de la production est exportée avant toute transformation, une tendance que le gouvernement mauritanien compte inverser grâce à sa nouvelle stratégie. Le Congo veut assainir son climat des affaires, une nécessité pour ce pays classé 185e sur 189 par le rapport Doing Business 2014. Pour y parvenir, le gouvernement veut s'appuyer sur l'Agence pour la promotion des investissements, un organisme créé pour redynamiser l'entrepreneuriat. Écoutez à ce propos la directrice générale de cette agence, Annick Patricia Mongo. La mission principale de l'Agence pour la promotion des investissements est d'attirer et d'accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets, d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'investissement, d'assainir le climat des affaires. Et c'est très important puisque si le climat des affaires n'est pas assaini, il est difficile que les investisseurs puissent venir donc investir dans le pays. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et océan Indien. Moins 0,78% pour l'indice sud-africain, moins 0,04% pour la bourse de Nairobi, plus 0,38% du côté de l'île Maurice et puis hausse également du côté du Botswana avec plus 0,14%. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée avec une hausse de 0,34%. La BRVM d'Abidjan également était dans le vert et gagné 1,19% du vert. Également du côté des marchés boursiers du Ghana qui gagnait 0,66%. Enfin pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, ciel bleu également partout. L'indice tunisien a gagné 0,07%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 0,24%. Et enfin la bourse marocaine terminée cette journée avec plus 0,11%. Et c'est la fin de ce Financial. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.